C'est les branleurs of all time, c'est une dinguerie. Tous les soirs de LFC, il a mis ses racines là, il prend son eau, il regarde le soleil et il joue. Et bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette 5e journée de LEC. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, une journée assez calme, puisqu'on a eu énormément de stomp. On peut pas dire qu'on s'est forcément régalé, mais voilà, au moins elle est passée cette journée, elle a fait un peu du bien sur certains aspects, on va en parler. Voilà, donc n'oubliez pas, l'after c'est l'émission du peuple, on le rappelle, hein, puisque nous essayons d'avoir vos avis à travers de notre libre antenne, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description. Je rappelle que nous sommes en live tous les soirs après le LEC. Merci pour le soutien, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, nous sommes en effectif un peu réduit car j'ai des chroniqueurs malades. Mais je suis très bien accompagné puisque Pondex est là. Bonjour à toi Pondex, comment vas-tu? Salut tout le monde. Ça va pas si bien. On s'est fait chier. On s'est vraiment fait chier. L'avantage c'est que ça a pas fini trop tard. Mais la journée a été longue. Hein. Mais en effet, aujourd'hui on s'est fait chier. Je vois que Nico est dans le chat. Nico, tu as échappé à une journée de merde, sache-le. Bah écoutez, on part directement sur les 3 points. Pondex, est-ce que tu as des 3 tu as 3 points? J'ai 3 points. J'ai 3 points. Quel point choisir? Déjà, mon premier point ça va être SK. SK et plus précisément les drafts SK. Ils nous ont fait, pendant 2 games, ils nous ont fait etc. Et là, qu'est-ce que je vois quand j'arrive sur le stream? Elise support. Qu'est-ce que j'ai vu ce matin en me réveillant? Ce matin. Voilà. Keria qui joue Elise support. Et quelle surprise! SK recommence à copier les drafts coréennes et ça ne marche pas parce que leurs joueurs sont des versions Wish. Étonnant. Ah non mais je suis totalement d'accord avec cette analyse parce que vraiment ça cook des choses, on se dit qu'est-ce que c'est que cette cuisine étrangère? Puis au final c'est vraiment le tripot dégueulasse où tu vas et où tu finis par choper une indigestion parce que vraiment je sais pas ce qu'ils nous ont cook mais ouais pas convaincant Loupi. Pourtant au début je me suis dit ah il y a peut-être un truc, il y a peut-être un délire, peut-être que finalement il sait mieux jouer un perso jungle mais finalement c'était Ouais, pas non, si pas ouf, tant. hein. Ouais who let Brook cook on se demande. Le deuxième point Pandex, je t'écoute. Le deuxième point. Le deuxième point, ça va être sur la game, le main event, en théorie de la journée. Hmm. Fnatic G2. En vrai, c'est plus une question que j'ai envie de poser. Je sais pas si je peux y répondre moi-même. Est-ce qu'on a eu le droit à Craps? Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Ou est-ce que Marek Brazda est juste trop fort au jeu? Alors, alors, je sais pas si. Est-ce que la question est premier degré ou tu as ta petite idée sur le Non, moi je sujet? pose des questions. Moi je pose des questions parce que moi tout ce que je me dis, c'est que dans les faits, moi j'ai vu Craps. Maintenant, si je mets Camilou à la place de Caps en pseudo, à la fin de la game, je dis que c'est une leçon. Donc, on peut débattre. Moi, si on part sur ce débat-là, pour moi, Cap, c'est vraiment une game de merde. Parce qu'il joue un pic de merde. Et juste humanoïde a un peu smurf, j'avoue. Mais pour moi, la game Fnatic G2, c'est draft diff en fait. Donc j'ai du mal à sucer individuellement les joueurs de Fnatic. Parce que pour moi, c'est juste. Enfin, pour moi, il faut plutôt insulter Dylan Falco là. Pour moi, il y a un peu de draft diff. Maintenant, je pense que, que le plus gros assassin sur la game reste Caps. Parce que au-delà de son pick Sylas, je trouve il a été vraiment très très mauvais. Genre, la draft laissait pas beaucoup d'opportunités. Bon, Caps a détruit les dernières, parce qu'on en parlera, mais
c'est peut-être la première bonne game de Skumond et Labrov sous maillot Oui, G2. tout à fait, Et oui. Caps, Caps est un assassin. Ah oui, non, vraiment, il les a pas laissés, il les a pas laissés cook alors que pourtant c'était enfin leur moment. Et oui, on m'annonce Oui, Mission oui, oui. Impossible le retour avec Daniel Craig, Tom Cruise et Brad Pitt. J'arrive, c'est Danny Boone. Bah là, Caps aujourd'hui, c'était son format de Danny Boone, hein, on peut le dire. Et le troisième point, mon cher Pandex. Mon troisième point, ça va être sur le fait que j'ai l'impression qu'on a quand même un top 4 qui commence à se dégager assez clairement Mm, en LEC. Et mm, ça fait plaisir, c'est rassurant pour le niveau de la ligue. Parce que du coup, ça va être un top 4 composé de Giantix, Fnatic, AC et Movistar Koi. Du coup, un top 4 sans G2. Ça fait combien d'années que c'est pas arrivé ça au moins depuis la restructuration, donc 2018, j'imagine. Et c'est assez fou. Mais carrément. Moi j'ai aujourd'hui, moi j'avais hier j'avais la fameuse take. Bon, je m'excuse un peu parce que hier j'ai eu les pires takes. J'ai dit que Oui. j'ai dû aller écraser Fnatic. Bon, voilà. Je crois que c'est Bandy qui disait que Cassé allait perdre contre Rogue, qu'il avait un mauvais pressentiment. Bon voilà, à l'after on n'est peut-être pas les rois de la prédiction qu'on pense être, mais Je... mais voilà. Mais Ouais, pour enchaîner, comme on est que deux, j'ai préparé moi aussi 3 points, mon cher Pandex. Euh, OMG. pour une fois, voilà, je me prête au jeu. Alors, mon premier point, c'est le changement de strat des teams LEC, qui est un peu chelou parce que je trouve que quand tu compares les drafts qu'on a eu hier en mode full scaling ou en mode ça joue des drafts un peu clichés qu'on a un peu eu depuis le début, et les drafts aujourd'hui, je trouve qu'il y avait vraiment une différence. Et je me suis dit, mais c'est trop bizarre que d'une journée à une autre, on ait vraiment genre des Corki mid, des Smolder, et là, plus du tout. Enfin, je sais que le patch est live, mais de là à avoir une si grande disparité dans les drafts, j'étais un peu. Je n'arrive pas à trop comprendre ce qui fait ça. Après, je sais pas si je suis totalement d'accord parce que pour le coup, on a quand même vu, je crois de mémoire, 4 Victor et 3 Azir. Ouais. Donc ça reste quand même sacrément dans l'idée du scaling. Ouais, mais pas. Euh, Mhm. Mais et hier, plus d'action, en hier on n'a fait. pas vu d'Azir, par exemple, tu vois, de Oui, mémoire. ouais, ouais, ouais. Et Euh, je pense que... Je sais pas trop, en vrai, je pense que les joueurs ont découvert que finalement Azir était rejouable. D'ailleurs, ça va peut-être dire que... Peut-être vouloir dire que Corki va repasser au mid. hmm, Ça me ferait bien chier, hein. ouais. Bah là, on l'a vu Et un peu je... au bot, mais. En fait, pour moi, les drafts restaient du scaling relatif, juste il y avait un tel écart de niveau entre les équipes que de toute façon ça a été d'estompe Ouais, ouais, ouais. journée. Ouais, c'est vrai. Enfin, ouais, mais du coup, entre les drafts qui changent quand même un peu, je trouve, en termes de champion, peut-être pas forcément dans l'idée, en effet, comme tu le dis, mais entre ça et l'écart de niveau, je trouve que d'une journée à une autre, on a une journée complètement différente, quoi. Genre, vraiment. Ah Alors, oui, la ça, journée d'hier n'a rien à voir avec celle clairement. d'aujourd'hui. Mon deuxième point, Caliste. Alors, bon, tapine, mais je voulais juste dire qu'au début, tout le monde le suçait, et j'étais un peu en mode, bon, c'est un peu abusé de le sucer si vite. Euh, Et finalement, c'est bon, je donne raison. En fait, je trouve que maintenant, Ça y est, tu c'est. t'avoues vaincu. En fait, non, mais je trouve que maintenant, c'est justifié d'en faire un peu des caisses. Là où, avant de le voir jouer, c'était un peu trop en faire pour rien, sachant qu'il jouait Victor et que voilà. Là, ces 2 games de Draven, c'est vraiment ridicule le niveau qu'il propose. Et du coup, enfin, même si on veut hate le gars, tu ne peux que t'incliner et genre, il faut monter dans le train dès maintenant parce que ça va partir très très vite, je pense. Genre quand Cassie joue autour de Calice, c'est terrifiant. Enfin, là, les 2 games de Draven, enfin, c'est. Bon, après, voilà, c'est contre Rogue et SK, mais quand même, genre, je peux pas. Mécaniquement, il fait déjà des plays qu'on attribuerait à un joueur pro en solo queue. Et finalement, Oui. voilà quoi. Et oui, Kana était sur Jace. Il a fait une bonne game, comme d'habitude. Euh, Ah, voilà. il s'est fait bully, non?
Bah, Mais il s'est fait bully en early. il se fait bully en early, mais in fine, déjà il a plus de répondants que Genax. En fait, Euh, et, donc et, et il a et il est là utile c'était quoi. Rogue ce soir. Mais Genax a sorti. Oui, non, mais ce que je veux dire, Ah c'est que oui, Genax a Genex a sorti sorti aussi un. Jace Oui, ok, encore. oui. Oui, oui, Et oui. qu'il a encore pu la merde. Donc c'est pour ça que je compare les deux, genre dans le sens où par rapport à Ouais. Genax, Kana fait une bonne game de Jace. Même si en effet, il se fait un peu en early. Après, après le truc de Kana sur sa game, c'est que, enfin, moi j'ai même pas envie de parler de Kana dans sa game parce que à 15 minutes de jeu, Cassé gagne un 4v5. Ouais. Genre Kana est à l'autre bout de la carte et il a même pas besoin de TP, Cassé gagne juste parce que, genre, enfin, Vladi a mis une pilule. Vladi, ce qu'il a mis à Larsen aussi, ça aussi, il faudrait qu'on en parle. C'est D'ailleurs, vraiment une dinguerie. si mon ami Shade avait été présent, je crois qu'il aurait des insultes à sortir. Ah oui, non, mais Mais c'est pas la question. on va en parler, mais oui, totalement, c'est marrant. Du coup, mon dernier point, ça rejoint un peu des points que tu as abordés. C'est aujourd'hui, on se fait chier, mais il faut l'accepter et il faut s'en contenter, car c'est bien qu'on voit un top 4 se détacher nettement en termes de niveau. Ça fait combien de temps LEC qu'on n'a pas eu genre top 1, top 2, top 3, top 4, séparés du reste. Enfin, moi je me souviens de la période de Winter l'an dernier, où t'avais genre G2, et toutes les autres équipes derrière qui se battaient, et enfin, en gros une sorte de peloton un peu bizarre qui se détachait pas vraiment du bas de tableau, et du coup tu avais potentiellement plusieurs équipes qui pouvaient être éliminées, alors que là on sait très bien qu'une des équipes qui va être éliminée ça va être soit Vita, soit Rogue, soit SK, enfin SK c'est quasiment sûr, et les autres voilà. Donc Ouais. voilà, c'est hyper positif je trouve pour la ligue, et il manque plus qu'un bon format, et on pourra même parler de, de- d'ambition haute, allant vers la LCK là. Mais bon, là je pars un peu trop loin. Mais voilà, journée de merde, mais on peut en être heureux. On peut en être heureux. Summer, t'avais quand même un top 4. Alors Summer, ouais, un top 4, il y avait pas, il y avait pas, Ouais. enfin il y avait cassé du coup au Summer. Enfin, c'était un peu bizarre quand En même. fait, c'est. Ouais, c'est Cassé qui remplace Koi et Ouais. du coup bizarre parce Je- qu'en même temps, Cassé se fait un. Ouais. Non, puis il y a eu scandale Enfin, au Season Finals avec BDS qui se fait éliminer. Moi, le Summer de l'an ça. dernier, il m'avait un peu zahef quand même. Genre, j'étais un peu en mode. À la fin, enfin, vu qu'après il y a eu les Season Finals, j'étais un peu aigri. J'étais en mode. Putain, au secours. Ouais, 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 Euh, c'était un peu chiant. voilà. Et petite remarque bonus, les playoffs vont vraiment être très hype, en vrai. Parce que, comme il n'y a pas une équipe qui se démarque par rapport aux autres, je pense que si on a des demi-finales de playoffs genre Koi KC, Fnatic, Giantex, ça peut être vraiment plus hype que les playoffs qu'on a eu l'habitude de voir en LEC. Et. Alors, Enfin, je sais pas, moi on va en j'ai une petite hype. on va en parler après. Ouais, ok, ok. On va en parler après parce que pour moi, il y a une équipe qui commence à se détacher un peu. Ok, ok, Pour très être bien. très honnête. Très bien, très bien. Et bah écoute, tu sais quoi, on part tout de suite sur Rock, tiens. On va partir sur Rock. Puisqu'on a déjà un peu parlé des joueurs concernés. Bah, Cassé, du coup, qui nous sort. Je retrouve la draft. Mince, alors. Alors, Cassé, c'était Jace. voilà, c'était du coup Ouais, vas-y. Jace pour Kana, Xinzao pour Yike, Victor pour Vladi, Draven pour Kalist et Leona pour Targamas. Et côté Rogue, on avait le très très célèbre Jax de Adam. Non, je tente un peu. Malrang sur Sejuani pour changer. Euh, le flamboyant Silas pour Larsen. Euh, et Patrick et Execute sur Kalista et Rel. Du coup, on a eu une game, un stomp un peu éclair. Euh, la game de Yike, c'est absolu cinéma. En vrai,
un peu la game de tout le monde chez Cassé. Mhm. Enfin, du coup, Kana s'est fait bully. Yike excellent. Je trouve que ça a pas tant pesé dans la game. Et ce que Vladi a mis à Larsen au mid, c'était violent. Mhm. Caliste en a parlé. Moi, j'ai repris les mêmes notes qu'hier sur Caliste. Et j'ai noté, il est fort le kid. Voilà, Ouais, ouais, ouais. c'est tout ce qu'on peut en dire. Il est juste fort. Petit bémol, il y a eu deux, trois moments, j'ai eu deux, trois petits PTSD de Targamas qui run down un petit peu. C'est Ça se passe mieux, donc on va rien dire et tout, on laisse le ouais. bénéfice. Il a le droit de faire des erreurs de temps en temps, c'est pas grave. C'est un petit peu effrayant parfois, mais pour qu'il craque, il va vraiment falloir le mettre dans ses retranchements en playoff. Je pense qu'on le verra pas craquer sitôt quand même. Mais je suis d'accord avec toi. Genre, des fois, je sais, on serre un peu des fesses. Mais c'est vrai que Kana s'est fait un peu bousculer en early. Mais au final, il a un KDA astronomique. Je crois il fait du 13-2 ou 13-3. Ouais, bah il finit par prendre un triplé à la fin de la game devant la fontaine. Enfin, Ouais, ouais, genre il donc. s'est remis bien, Ouais, il s'est remis bien très très vite. De toute façon, la game, enfin comme dit, Cassé était en mesure de 4v5 et de gagner le 4v5 à 15 minutes. Donc ça en ouais, dit beaucoup sur l'état de la game. ouais. En fait, j'ai aussi ce truc sur des games. Le fait que Yike soit là et aide vraiment à accélérer au moment où il fallait, ça, enfin, je sais pas, je Oui. trouve qu'il drive Cassé d'une manière ultra, ultra positive et ça peut vraiment les aider à être ultra solides contre des grosses équipes. Ah, Et. d'ailleurs, c'est le deuxième truc que je me suis noté en plus du fait que Caliste était fort. Mhm. C'est que je pense qu'on peut commencer à en parler maintenant. J'ai pas trop osé le faire avant parce que pas assez d'échantillons, mais il y a vraiment des gens, quand Yike a signé chez KC, ils se sont dit, eh, c'est un risque. En vrai, on sait pas ce que ça donne. Waouh. Comment? Ça, c'est vrai, Comment c'est c'est possible? une grosse prise de risque Yike, hein, putain. Enfin, comment des gens ont pu penser que c'était pas garanti que le mec qui explose tout depuis, euh, depuis son arrivée en LEC, même s'il joue avec Caps, mais même avant en LFL, etc., qui était excellent, comment des gens ont pensé que ce mec-là ne ferait pas le taf? Ah oui, C'est, enfin, je suis d'accord là, enfin, après voilà, c'est les réactions mercato, il y a toujours des avis un peu désastreux, mais c'est vrai que j'ai trouvé que, comme tu disais, Yak a été vraiment sous-coté. Genre c'est ouf que ce joueur-là, qui quand même a pris un relais enfin, assez dur à prendre chez G2, ben soit, soit un peu, ben, je pense après c'est ses perfs à l'international où il a été un peu plus shaky, où il a sorti des games un peu je pense. moins hautes. Mais voilà, là où on peut dire ça pour un humanoïde, il faut rester lucide et se dire que humanoïde est toujours quand même plutôt fort à l'échelle européenne. Bah, Yak c'est pareil. Euh, à l'échelle européenne, il est monstrueux. Enfin, mais bon, les gens ont une importance un peu Oui. trop forte pour les Worlds, on connaît. Et je Euh, pense qu'il y a aussi je pense que le fait que Razork soit un peu devant lui au niveau des rankings européens fait que genre les gens sont en mode ouais, mais c'est pas le meilleur jungler d'Europe alors qu'il est chez G2. Du coup, il doit être boosté un petit peu plus. Du coup, peut-être qu'en fait, il est que top 4-5. Alors que hmm, non, c'est un clair top 2. Et pour moi, je considère que Sheo est dans le top 3-4 sur le papier. Et Yake a toujours été au-dessus. ouais. Quoi qu'on en dise. Bah, Donc c'est une certitude, c'est une valeur sûre. Razork, c'est quelqu'un quand même, mais oui. Oui, oui, non, bien sûr. Pour moi, Razor qui est le premier. Mais Ouais, genre, Yake, c'est un clair top 2 et il n'a pas vraiment de prétendant. oui, tout à fait. Là, actuellement, c'est impossible de dire le contraire. Et du coup, ben, moi, concernant Rogue, je me dis deux choses. La première chose, c'est que le pick Sylas, c'est de la merde, surtout dans ce type de draft, où certes, il y a Ouais. potentiellement des bons ultis à prendre, mais tu ne peux pas engage, tu ne peux rien faire. Et deuxième truc, c'est que bah, j'ai vraiment que dans le jeu de Rogue, c'est un peu vide, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a que Malrang qui pilote et qui joue au jeu.
Peut-être un peu Adam une fois sur trois. Mais le reste de Rogue, c'est vraiment vide. C'est des plots. Genre, c'est. Enfin, je sais pas, genre vraiment, je. Il y a que Malang qui est un peu proactif sur la carte. Mais tout le reste, c'est zéro. Comme j'ai pu le dire sur le moment, quand je regardais la game, enfin, encore une fois, je suis désolé d'insister, hein, on va me dire que j'abuse et tout, mais Bozo le clown, et Patoche, qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? C'est, Ouais, Patoche, ouais, je sais pas. il s'est vraiment fait humilier par C'est- Caliste en 4K. Vraiment, Patrick l'étoile de mer, la deuxième plante verte, la plante maritime de Rogue. C'est. Ah non, mais genre, c'est vraiment une dinguerie, frère. Là, il Ah, s'est c'est vraiment. Bozo le clown. En plus, il s'est vraiment humilié par Caliste. Enfin, t'es là, tu fais partie des meubles. Je sais pas, montre que t'es quelqu'un. Il y a un moment, Je te jure. il peut tuer Caliste si juste il E. Et Caliste juste flash out et fait un ulti et tue son support. Enfin là, je suis à la place de Patrick, je me dis, ok, bon, peut-être l'heure de la, Ah, ça y est, de la c'est retraite, je un sais pas. moment, t'as vu ta grosse barbe de BDG, etc. Faut l'arranger. J'ai tout whipping, c'est pas grave. Faut lâcher ça. Pitié, genre, tu te fais du mal, tu nous fais du mal. Faut lâcher ça. Alors, on a une petite info de Nico Bandicoot sur le chat qui nous a envoyé un petit tweet. Euh, un tweet d'un certain Zoxy euh, qui enjoint au coach de Rogue de faire son taf en disant pourquoi est-ce que tes joueurs sont autorisés à ne pas jouer en solo queue. Et là, il arrobase Patrick pour lui dire euh, t'as jamais utilisé ton flash depuis 2 ans. Tu joues les teamfights comme une merde. Tu devrais jouer 6 solo queue euh, par semaine. Et en fait, tout ça pour dire que Patrick actuellement euh, fait très peu de games, à des ranks un peu comme une merde. Euh, et voilà, elle fait un peu le clown de manière générale. Euh, Après, peut-être pour leur défense, quand même pour les défendre un minimum, j'imagine qu'avec le contexte de vente, etc., de Rogue en permanence, ça doit pas être un environnement de travail très motivant. En plus, je pense qu'ils se doutent plus ou moins que, genre, à part Adam et Execute, il y a très peu de chances que l'un d'entre eux retrouve une place en LEC une fois que Rogue aura vendu le spot. Du coup, je pense que, genre, en termes de motivation, c'est pas fou. Après, c'est votre métier, quoi. Faut être professionnel un minimum. Enfin, ça ouais, reste honteux, mais bon. bien sûr. Bah, ce qu'il dit aussi, c'est que Larsen n'a pas hit le Chal depuis 3 ans et demi. Et que son pick elo depuis 3 ans et demi, c'est 730 LP. Et qu'actuellement, il est Master 200 LP. OMG. C'est Niski? Ah, merde. Non, pardon, Après moi, fallait pas dire ça. j'ai jamais été. Waouh! Non, moi, j'ai jamais été fan de la storyline de dire si t'es pas de Chal, t'es pas un joueur pro. Après, c'est sûr que Larsen, vu le nombre de critiques qu'il se prend, il pourrait avoir un petit sursaut d'ego et être en mode bah regardez ce que je sais faire. Mais bon, le tweet est un peu à charge et voilà, on pense que c'est des viewers fatigués de voir ça chaque semaine, de voir Larsen ne pas appuyer sur R quand il peut tuer tout le monde avec sa Oriana. Mais oui, 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 c'est sûr que bon, voilà, c'est un peu honteux comme tu dis. Des choses à rajouter sur cette game, cher Pandex? Non, j'avais pas noté grand-chose, hein. Ah, bah, C'était ok. un stomp. Il n'y a pas de souci, on est d'accord. On va passer tout de suite sur PDS contre Koi, qui était la dernière game de la journée. Alors, on a encore une fois eu une sorte de stomp, même si cette fois, ça a été peut-être un peu plus long que oh, et même pas en fait, je suis même pas sûr que ça a été plus long que Casserog. Non, pas spécialement, non. On a eu du coup une game avec. Il faut que je retrouve la draft encore une fois. Désolé, je devrais prévoir ça.
Oui, on a eu du coup une draft avec Mirwin sur Ambessa, Edolia sur Zaira, Jojo Pyun sur euh, Yone, Supa sur Ezreal et Alvaro sur Leona. Et de l'autre côté, on a eu Irrelevant sur Cassante, 113 sur Sejuani, Nuke sur Victor, Ice sur Jinx et enfin Parus sur Rel. Alors moi, dans cette game, je me suis dit un truc. Je me suis dit que par rapport à ce qu'on avait dit hier sur le match-up Ambessa Cassante, ben là, Mirwin, déjà qui pop-off de malade avec sa Ambessa, il a montré que ça pouvait être une réponse, même si bon, Irrelevant fait vraiment pas une bonne game. Et du coup, j'étais content parce que euh, je trouve que c'est la meilleure Ambessa qu'on a vue depuis le début de, de la LEC. Ah, il y a peut-être celle d'Oscar hier qui joue, mais oui, c'est dans les meilleurs, ouais. Dans En, tous les cas. en tout cas, on a vu que, enfin, il était vraiment très utile et il a créé beaucoup d'espace pour sa team. Et, Ouais, il a vraiment pop-off lors des teamfights et même si genre pardon euh, quand il y avait beaucoup d'avance, oui. ça a vraiment enfoncé, je trouve, les games. Euh, et voilà. Euh, à côté, on avait Bah, Jojo Pyun qui faisait un peu des ultis un peu random. J'étais vraiment en mode, mais il fait quoi là? Et bon, après, j'imagine que. il était en full chilling, hein. Ah, mais mec, c'est un truc de malade. Genre, j'attends qu'il vienne un peu parce que là, tu sais, je me suis dit, il fait ça, il doit se dire que les gens derrière, ils vont dire, oui, mais tu comprends pas, c'est parce qu'il crée de l'espace pour sa team et tout. Mais vraiment, j'étais vraiment. À chaque ulti, je me suis dit, allez hop, champagne, on ouvre une bouteille. Et non, c'était marrant. Ouais. Et ouais, c'était. Jojo, je. Je sais pas, En fait, pour l'instant, je suis obligé de le dire, je suis pas convaincu, hein. Ouais. C'est. Bah, sur cette game, c'est sûr que. Bah, sur cette game, je suis pas convaincu. Sur la game d'hier, il se rattrape bien sur le late et tout, sur la gestion des fights. Mais en early, j'étais pas convaincu. Il me semble que sur la dernière, sur une ou deux games de la semaine dernière, j'étais pas convaincu. Ouais. Et genre, peut-être j'ai des attentes un peu hautes aussi, hein, mais j'en attends plus de Jojo. Mm. Après, Mirwin, pour le coup, il m'a fait remettre en question ce que j'avais entendu du match-up en Bessa Cassante. Parce qu'en plus, plus tôt dans la journée, on a eu le match-up pareil entre Carlsen et Lot. Et pour le coup, Lot qui était Cassanté a arraché Carlsen. Et du coup, en fait, du coup, j'ai un doute sur lequel des deux est le nulard entre Carlsen et Irrelevant. Je sais pas lequel des Mm. deux a perdu un match-up imperdable. Eh bah, écoute, Donc, bonne question. ou alors peut-être qu'on n'a pas l'info. Ah, Ça Irrelevant, serait du jamais dit. vu. Irrelevant selon Bandit. Oui, mais Nico est un hater comme moi Ouais, non, mais de c'est. Irrelevant. Voilà. Bah, il a dit bien évidemment. Non, après peut-être que c'est un truc dont on n'a pas l'info. Peut-être que c'est un nouveau truc. Mhm. Peut-être que Cassante a des skill match-up. Ça serait fou. Putain, Ça serait assez fou. ça sera vraiment une dinguerie, ouais. Ouais, j'ai un peu de mal à y croire, mais je vois que ça. Bah, en tout cas, là, Irrelevant, il a besoin de plus de skills. Enfin, moi, j'ai vraiment pas trouvé aujourd'hui. C'est dommage parce qu'hier, il fait une assez bonne game de Renekton, mais il faut que le frérot il s'update un peu au champion méta parce que si c'est bien joué Renekton alors que ça fait 1 an et demi que Cassante est overused, ça va être compliqué pour si jamais Koi va, BDS va à l'Inter, mais bon, j'y crois pas. De Euh, toute façon, je me suis noté la même chose qu'hier, hein. J'ai juste noté Nuke et Ice sont seuls. non, mais C'est un peu le résumé. ça me. J'ai encore trouvé 113 vraiment très mauvais sur la game. Ouais, Paru, mais je le trouvais bon jusqu'à un fight où il a flash in dans un E de Zaira et ouais. il a run down. Mais Enfin, centré, c'est assez flippant de le voir aussi low. Genre, oui, là, franchement, à la place, tu mets Syncroft, il fait des meilleurs games. Genre, je pense premier degré. Genre. Voilà, c'est ma take. Mais, ouais, je suis d'accord. enfin, vraiment, je le trouve mauvais. Je le trouve mauvais. Centré sous Oui, non striker. mais Bah ouais, oui. ouais, non, mais. Je.
Après voilà, hier on a bien parlé du mercato de BDS, hein, on sait, hein, mais individuellement c'est pas ça du tout, du tout, vraiment pas. Ouais, non, c'est assez terrible, hein. Ouais. Est-ce que Donc, t'as d'autres choses à dire sur ce match, mon cher? non, c'était pas beau à voir. En tant que fan BDS, j'étais juste triste. Très bien. Bah écoute, force à Watts, parce que ça va être compliqué cette saison. Mais on sait jamais, hein, si on a un réveil, on sait pas. Hein. Voilà, je te le souhaite en tout cas. Merci, merci. On passe sur Fnatic contre G2. Le Ok. match tant attendu par la communauté. Alors, j'ai vu beaucoup de gens s'overhype sur le match. Moi, j'étais pas du tout hype. Enfin, j'étais un peu plus hype. Surtout après avoir vu SK Vita, je me suis dit, bon, on va quand même avoir un match un peu, voilà. Et au final, le match était vraiment Resident Sleeper. Donc du coup, on a eu Broken Blade sur Renekton, Skumond sur Xin Caps sur Sylas, Hans sur Varus, Labrov sur Rakan. Et côté Fnatic, on avait Oscarinin sur Jace, Razork sur Maokai, Humanoid sur Azir, Upset sur Ezreal et Nikix sur Leona. Euh, alors, encore une fois, une très très bonne game de Razork, une bonne game également d'Humanoid euh, Et d'Upset, et je pense qu'on d'Upset. peut l'inclure. Et à l'inverse, une game vraiment nulle de Caps, de Bibi, de, de Hans. J'ai pas trouvé sa game ouf. Bon, après, il peut rien faire. Vu un peu Je, la... je l'ai pas trouvé bon non plus. Ouais. Euh, M'a pas choqué plus que. Enfin, c'était pas Caps dans la game, mais je l'ai pas hmm, trouvé très bon. Sur cette game, disons que j'en veux pas trop. Mais c'est vrai que voilà. Et ben, une bonne game de Skumond. Et une bonne game de Labrov. Ce Ouais, qui fait vraiment, comme on disait tout à l'heure, un peu le monde à l'envers. Euh, mais je pense que c'est vraiment dû au fait que bah il y a une draft div de fou. Et, euh, et si on avait un peu. Enfin là on se fait juste outpoke, outrange de manière ridicule. Enfin, c'est pour ça que la game était ultra boring au final. C'est que bah on se prend des Q de Ezreal, on se prend des Q de Jace, on se prend des soldats d'Azir. Et on a quoi pour répondre? Ben, la petite flèche de Hans qui se fait perma Haras et qui est obligé de bouger et du coup qui peut pas toucher ses spells. Enfin, c'est vraiment du. c'était c'était assez terrible hein, du côté de G2. Ouais. En plus, je, je, je sais pas pourquoi on en est arrivé là, mais les saplings de Maokai les détruisaient aussi. Je sais pas, je sais pas ce qu'a fait Razork dans la Bah, game pour faire autant de dégâts parce que. il a pris le smite rouge, chose que font pas beaucoup les Maokai, je crois. Et du Ah coup, il y avait un ouais, chunk en ok. plus à la con. Mais oui, enfin, c'était quand même un peu abusé. juste, juste pour ça. Ça m'a bien fait rire. Oui, ouais. Après, ça a permis de montrer, la game aura quand même permis de montrer que Skew et Labrov, notamment avec Hans, peuvent bien s'entendre au niveau de la réalisation des dives. Ils étaient assez clean dessus. Mhm. Euh, Maintenant, ça a surtout montré, moi pour moi, que ça y est, si j'ai un top 1 qui se dessine dans la ligue, pour moi c'est Fnatic. Ok. Et je trouve que ça fait que s'affiner à chaque fois que je les vois. Je les trouve, comment dire, peut-être pas de plus en plus clean parce qu'il y a toujours des petites glissades, etc. Mais je trouve que, en fait, j'ai l'impression qu'ils proposent des trucs légèrement différents à chaque fois que je les vois jouer Mhm. et que ça passe de mieux en mieux Ouais, je peux et que ça comprendre. monte en puissance en fait. Ouais, t'as une impression de scaling, quoi. C'est ça, Ok. c'est ça. Hier, on a vu du Oscar avec beaucoup de responsabilités. Aujourd'hui, c'était plus Upset Humanoid Mhm. et qui se sont rattrapés d'ailleurs pour leur désastre d'hier. Donc, je sais pas, j'ai apprécié. Bah écoute, je comprends le feeling. Je mettrais potentiellement pour l'instant Cassé au-dessus parce que Cassé, dans le texte, je les trouve quand même propres. J'entends. Après, j'ai un peu la poudre aux yeux parce ils enchaînent deux games contre Skyrock et ils ont perdu contre Giantix. Mais C'est. je,
je C'est crois pour ça que je les mets pas top 1, mais je ouais, peux entendre qu'il soit le top 1. mais il me semble qu'on a bientôt un match KC Fnatic. Genre c'est pas demain, mais je crois que la semaine prochaine on aura un KC Fnatic. Et, et, Je te c- dis. et ça, je t'avoue, je suis assez hype parce que je pense qu'en effet c'est le top 2 de la ligue. Euh, voilà. Et en attendant, Effectivement, samedi prochain, on a le droit à Fnatic ouais, cassé. ce sera clairement le match of the week. Et j'espère que ce sera pas un stomp draft diff comme le Fnatic G2 d'aujourd'hui. Euh, et, et oui, bah sinon pour revenir sur la game, j'ai bien aimé que Fnatic joue bien en contrôle avec Uma et Upset qui vraiment contrôlaient toute la compo adverse. Et, et ouais, bon, voilà, après, le pick Sylas, je comprends vraiment pas parce que on avait des picks disponibles, on pouvait jouer Ariana, on pouvait jouer. Je sais- on pouvait jouer, je sais pas, comment il s'appelle. Il y a du Smolder, même du Smolder, ça pouvait se jouer Ouais, en soi. enfin, en fait, il y a tellement de trucs que j'aurais préféré voir que ça. Bah, par exemple, Way, je pense que ça aurait été un bon pick, tu vois. Voilà, enfin, je sais pas, hein, Euh, ouais, je sais pas. en tout cas, Mais enfin, oui, oui, ça dans aurait tous été les cas, mieux ils que se sont fait Sylas, tu vois. avoir. Ouais, carrément, carrément. Dans En- tous les cas, à partir du moment où tu te retrouves à dans Jace, euh, Jace, Ezreal, Azir, avoir Xin c'est que tu as perdu la draft. Ce n'est pas, enfin, genre pour Skew, d'accord, c'est rigolo en early, maintenant, passer l'early Hmm. game, la game elle est pas jouable et tout le monde en avait conscience. C'est ça, ouais. En plus, au début, je trouvais que Fnatic respectait pas G2 et prenait des risques un peu à la con. Je crois que Mikix Oui, avait fait un dive sur Ancelabro vraiment douteux. Mais bah, tellement osef au final, vu la direction de la game. c'est ça. Voilà. Bah, on va passer à SK contre Vita. La game des losers un peu. Euh, Ouais, c'est mais, bien dit, hein. même si franchement. Enfin ouais, bon alors du coup. SK, on a encore pris Jace pour Genax. On avait Isma sur Sejuani, Ricker sur Victor, Rael sur Ezreal et Lupi sur Elise Support. Et en face, on avait Naknako sur Gragas, Linsa sur Wukong, Shayek sur Azir, Karzi sur Varus et Illisang sur Braum. Bon, la game, c'est quand même la game la plus agressive qu'on ait vue depuis le début du LEC. Moi, j'étais vraiment quasi certain qu'on allait avoir enfin l'autre Atakan. Et même face à une game de clown, de cirque Pinder absolu, on a eu l'Atakan rouge. Enfin, l'Atakan Je crois que Vorax. ça passe à. Je crois que ça passe à 1 ou 2 minutes près parce qu'il y a genre 3 kills juste après l'annonce et ça Ouais. aurait pu basculer, je crois. Ouais, enfin ça Et montre c'était quand un peu même triste. que ça montre quand même qu'il y a un vrai problème parce que la game est vraiment désordonnée. Enfin, moi j'étais vraiment en mode c'est une game de Golemon ultime. Du coup, c'est vrai que c'était un peu divertissant, mais mais voilà, genre le fait qu'on n'ait pas eu le nouvel Atakan, j'étais un peu aigri après. Je me suis dit putain, ça va, voilà, ça va être Atakan diff. Et au final, Euh, J'ai ça m'a un peu donné raison. j'ai été un peu aigri, mais pas pour la même raison, juste parce que enfin, c'était bien nul quand même, hein. Mm. C'était. Ah, au début Et là, alors oui, spectacle, hein. Ouais, au début ouais, c'était un peu pré-clean. ouais, Au en fait, début, notamment côté SK quand ils ont snowball, ouais c'était grave. bien. Je me suis dit, putain, Raël fait une plutôt bonne game, Loupi fait une game à peu près correcte. Ouais, Ricker était bien au mid aussi. Ouais. Même Isma jouait bien et Jenax c'était genre even. Ouais. Mais il y a eu ce trou au niveau de Atakan hein, où SK a fait. Je crois qu'en fait il panique pour un Atakan et du coup il laisse un Nash de mémoire, un truc comme ça. Bah, Enfin c'est. ils ont lâché un free Nash. Littéralement, ils ont lâché un free Ouais Nash. voilà. Et je sais plus si le Atakan était en bas ou en haut. Je crois qu'il était en bas. Il était en bas, il était en bas. Voilà. Et genre, ils ont laissé le Nash et ils ont pas pris le Atakan. Et du coup, après, je crois qu'il y a eu un fight à Atakan et ils ont perdu. Et genre, je me suis vraiment dit, mais SK, il y a rien. C'est-à-dire que même dans juste prendre une décision un peu claire, tu n'y arrives pas. Et du coup, tu donnes un baron
de manière free et juste la game est finie quoi. Genre ils sont incapables de prendre les bonnes décisions, d'être proactifs. Euh, Enfin contre eux, moi je pose la question. Actuellement, SK gagne contre quelle équipe? Aucune. Je pense qu'ils vont finir en 0-9. Bah, je pensais qu'ils battaient Vita, mais du coup ils les battent pas. Donc compliqué. Ouais. Ouais. Après, Surtout qu'il y a vraiment le truc de. Enfin, ils laissent passer le free Nash et je sais pas si tu l'as ressenti comme moi, mais genre j'ai juste l'impression que le moment où ils voient l'annonce du Nash qui gone et genre ils ont full tilt. ah oui grave. Pour moi c'est ce que j'ai reconnu du full tilt Mhm. et genre juste ça annonce pas du bon pour la suite en fait. Et t'as vu Isma Et qui a déco? non j'ai pas vu. En gros, Enfin, j'ai pas fait gaffe à ça. Isma est mort. Enfin, sur le dernier teamfight, il est mort. Et il a déco avant, mais vraiment un peu avant que la game se finisse. Et je crois que son perso a Ouais, respawn. pas la classique. Enfin Ouais, voilà, ok. et du coup, tout le monde a tweet en mode oui, il a rage qui. Il y a Niski qui a fait un screen qui a dit force à toi ou un truc comme ça. Et, euh, et ouais, non, mais c'est. Je pense qu'il y a un vrai tilt. Et en vrai, moi, je suis joueur d'SK, je perds ces games, je pète un câble parce que j'ai vraiment l'impression. En gros, il y a eu la pause. Avant la pause, Ouais. il y avait eu quand même un peu de l'avance côté SK. Je crois qu'ils sont montés à genre 3K d'avance Ouais, avant ouais, 20 ouais, minutes, ouais. tu vois, donc ce qui est pas mal. Carrément, carrément. Et la game a commencé un peu à se stabiliser. Il y a eu la pause, et là, boum, gros renversement. SK ne fait plus rien sur la carte. En fait, Ouais. il y a un peu un manque, je sais pas, d'expérience au final, j'ai l'impression, du côté de SK. Faut dire que même s'il y a certains joueurs qui ont fait des passages en LEC, au final, la team est assez un peu en mode rookie. Là où, côté Vita, peut-être que c'est Carcy et Lissan qui ont carry un peu le vocal. Même si, bon, Carcy et Lissan en early, je préfère en rire. Car si on a besoin de clowns pour nous divertir, Ouais, le cirque Pinder, hein. j'en peux plus de. C'est quoi leur. Enfin, je n'en peux plus. Je- En fait, ce qui me Ah, tabasse de rire, c'est... en fait, t'es là, t'es Carcy et Lissan et tu perds, tu touches un salaire. Genre, je trouve ça drôle, tu vois. Enfin, je sais pas, genre, ça me paraît trop aberrant. Après, je te jure, il y a des gens pour qui je trouve ça plus aberrant Non, mais encore que, mais... bien sûr, mais en fait, eux, le fait que leur int soit si expressif, bah, je trouve il y a Oui, vraiment un côté ouais. performance ultra marrant, genre, hein, c'est trop goofy. C'est super De drôle. fou. Mais d'ailleurs, j'y pensais quand SK Astro, bah, Ouais. en fait, on avait mal vu la construction de roster quand on a tous dit oui, l'équipe ça devrait être bof, mais pas trop mauvais et tout. Mm. En fait, le problème de l'équipe, c'est que qui parle? Parce que du coup, on a une botlane de Coréens, on a Ricker et Jenax qui parlent, mais qui sont pas les plus, qui étaient loin d'être les plus vocaux chez BDS Academy. Et Mhm. on a Isma pour qui, pour le coup, qui est très vocal, mais que je trouve pas toujours on point, pardon, sur sa compréhension du jeu et ce qu'il faut faire passer l'early. Mhm. Donc en fait c'est normal que ça struggle au point, autant. Oui, carrément. Je vois ce que tu veux dire. C'est intéressant de penser un peu comme ça à la construction d'équipe et c'est sûr que ben, là, c'est vraiment mis en lumière avec ce qui se passe. Nico qui dit Ouais, Carzilli, c'est Chevalier et Las Palais. Il a pas tort le con. ah, Euh, c'est pas faux, hein. ouais. Euh, voilà, puis après moi j'ai pas noté grand chose de plus sur Game. Enfin, à un moment, Isma, même au-delà de son déco, j'ai l'impression qu'il tiltait parce que je l'ai vu ulti un decoy de Wukong. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il branle? Enfin, Oui, non bon, mais oui. c'est des trucs, tu dis, mais ça n'arrive jamais. Genre, bon. Bon, bref, en tout cas, SK très inquiétant. Du coup, ça fait que Vita a 2 wins. Donc, Vita est en 2-2. Vita a 2 wins. Je pense que grâce à cette game, potentiellement, il se sauve. Non, Vita est en 2-3. Ah, c'est 2-3. Ah oui, c'est oui. Bah oui, c'était la journée 5, t'as raison. Ils étaient en 1-3, là ils sont en C'est 2-3. 2-3, Ouais, du coup à égalité avec Heretics et BDS. ouais. Bah, je pense qu'ils se sauvent et qu'ils sont Et gentiment en G2. train de pousser Rogue et SK vers le fond de la piscine. Après, on sait pas, hein. Faudra peut-être changer, mais faudra voir le planning. Mais
voilà, bonne opération de leur part. Et voilà. Ah, Euh, euh, demain c'est la game de la peur, hein. À 18 h, il y a Vita contre Rogue. Donc oh on saura putain, probablement qui va bottom 2 demain 18 h. ah, ça va être le divertissement. Après, tu me dirais, comme il n'y a pas encore eu de genre Rogue G2 ou des. Et En fait, ouais. je crois que G2 a pas trop joué des équipes un peu shaky. Et je me dis que G2 peut parfaitement euh, perdre la main. G2, il leur reste Rogue, Koi, Heretics et, et Giant demain. Ok. Donc ouais, il leur Mais reste voilà, deux équipes un peu shaky. ouais, voilà, bah, je me dis qu'ils n'avaient pas joué Rogue et je me dis que Rogue va gratter une win sur G2. Je pense que c'est trop possible. OMG, la spéciale. La OMG, spéciale. bah, avec l'an dernier, putain, l'an dernier c'était tellement clownesque à chaque fois. C'était ridicule. Ah, c'était bien drôle, hein, Aux grand dames de la cassée, évidemment. évidemment. Alors, du coup, moi, rien de plus à dire sur cette game. Hein, je sais pas si. Non, non, moi non Ouais. plus. L'Arsène Prime encore versus G2. Putain, mais si on voit l'Arsène Prime, moi, ça me ferait plaisir parce que même si j'ai de la hate contre lui, putain, reviens. J'aimerais bien le revoir un peu jouer parce que là c'est vraiment le même. T'es avec un bâton, tu le touches et t'es en mode come on, do something. Euh, Oui, vraiment. bon. Alors, Giant X contre Heretics, première game de la journée. Bon, bah, une game vachement maîtrisée de la part de Giant X. Assez convaincante et j'étais content parce que je me suis. C'est un peu le symbole de la game chiante, mais qui du coup montre que Giant X fait partie du top 4. Et j'étais assez content et je trouve que bah on a eu des choses un peu miraculeuses, c'est-à-dire que Closer fait une bonne game de Vi. Et je pense que si Nico avait vu la game, il en aurait pas cru ses yeux, il se serait frotté 3 fois les yeux, il aurait fait c'est possible. Et vraiment, oui, genre il fait une bonne game de Vi. Il est partout. Il fait des bons ultis au bon moment. Euh, c'est Heretics en face du game. Alors oui, mais tu ne peux pas. Voilà, il fait une bonne game de Vi, Il genre. a pas vu la game, c'est juste un hater. Mais oui, C'est grave, juste un là hater, tu es ce juste un mec. hater. Tu es juste un hater parce que même si ça avait été contre une bonne équipe, t'aurais eu une raison. Mais voilà, du coup, je rappelle les drafts rapidement. Cassonté pour Lot, Vi pour Closer, Azir pour Shakiz, Varus pour Noah, Rel pour June, Ambessa pour Carlsen, Xinzao pour Sheo, Victor pour Camilou, Corki pour Flakked et Renata pardon, pour Sten. Voilà, t'en as pensé quoi de cette game du coup, Pandex? Je me suis noté 2 points. Mhm. D'abord, j'ai écrit draft diff. Donc c'était mon état d'esprit à la sortie de la draft. Je me suis pas trop trompé. Mhm. Et juste ensuite, j'ai mis que Heretics a pas joué, slash a pas pu jouer. Je sais pas trop, je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'ils pouvaient essayer un peu plus, mais qu'ils l'ont pas fait, mais il y avait pas tant. Il y avait pas vraiment beaucoup mieux à faire, quoi. Mhm. Ouais, je suis Et d'accord. juste GX, c'est clean, quoi. Mhm. Carrément clean. Et ouais, bah, moi je voulais aussi faire un mini point. C'est le début de saison de Lot pour un rookie. C'est quand même ultra solide. Genre, ok, Oui, c'est du cas j'y santé, pensais, mais. j'y pensais devant la game. Hier, on parlait du fait que Nako, s'il y avait pas Kalist, etc. J'avais dit Carlsen, et en fait, je sais pas, j'ai oublié l'autre. Pour le coup, juste il est vraiment très solide. C'est. Ouais, Genre, il est assez confiant dans ses match-ups à chaque fois. Euh, Bah là, face à Carlsen, bon, il n'y a pas eu beaucoup de bagarres non plus. Mais il a bah, quand même pour le été. coup, il a bien. Genre, il lui met 20 il lui met, je crois, Hmm. 15-20 CS, il le perma pressure sous la tour. Enfin, Ouais. quand tu vois ce que Irrelevant a pris après dans le même match-up, tu te dis que dans tous les cas, il y a un moment où le joueur il a bien fait, quoi. Mhm. Ah oui, non, carrément. Quand je dis bagarre, c'est juste qu'ils se sont pas trop fight en 1v1 et que il n'y a pas eu le gros duel un peu en BSAK santé. Mais ouais, en tout cas, méga solide. Et après, c'est vrai que j'ai trouvé que Jaquiz avait fait des bonnes engages. Euh,
Et là, je me dis que le Corki dans cette game, étrangement, c'était un peu le pétard mouillé. Bon, après, enfin, genre, en fait, il a pas été. Enfin, il a beaucoup faim, mais il a pas pu s'exprimer en teamfight de par le fait que sa team se faisait déchirer et que il a fait que fuir. Et qui Donc, manquait de range, encore une fois. ouais, On l'a dit tout à l'heure, mais si ouais, tu te Drafty. retrouves avec Xin Zhao contre Azir Varus, c'est que c'est pas ouf. Bah, Corki, c'est pareil, hein. Dans tous les cas, tu perds la range. Tout à fait, ouais. Tout à fait, tout à fait. Encore des choses à dire sur cette game, cher Pandeg? Bah, pas spécialement, hein. C'était peut-être Bah, la game qui a lancé en fait mon boring de la journée. mais la game est Ce qui m'a un OZEF. peu rendu aigri. La game est OZEF. Ouais, c'est ça. La game, c'est juste, t'es un peu content de voir Giantix être fort, et c'est tout. T'as Ouais, un... c'est ça. Mais comme dans l'idée, j'aime bien Heretics, du coup, Ouais, j'avais même pas ce petit truc de oh, GX c'est fort, du coup, je suis content. J'étais juste en mode ouais, bon, next. ouais, Et j'ai eu un peu ça sur toute la journée où je trouvais que le résultat des games se dessinait très vite et qu'il n'y avait pas trop de rebondissements, quoi. ouais. C'était un peu chiant. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Bah moi, Heretics, je suis pas fan de leur roster. J'ai... En fait, ça me fait Je toujours comprends. bizarre de voir Sheo, et je trouve que pour l'instant, ils ont du mal à jouer avec Sheo. Que ça colle pas. Mais, j'attends un peu... J'entends. J'attends un peu de revoir des games où Sheo est en mode full carry, et comme on a eu hier, où ça se passe un peu mieux, mais pour l'instant, à chaque fois que je vois des games d'Heretics, j'ai un peu ce truc où je me dis, je sais pas, c'est bizarre. J'entends. Après, moi, je sais que je les aime bien parce que, bah, déjà, trois Trois Français, Français, un petit rookie plus, de Div 2. c'est ça, plus moi, Carlsen, j'ai un petit truc, j'allais dire personnel avec lui, non. Mais en gros, ça date de l'époque où je faisais du scouting pour des teams URL, Mhm. où on l'avait un peu scout euh, avec un ami, Ouais, avec Canard, pour ceux qui le connaissent. grosse Et du coup, dédicace à Canard. on a un petit débat autour de lui depuis des années, du coup ça me fait un peu rire et j'aime bien le suivre, mais je Hmm. comprends que ça puisse pas attirer tout le monde, tu vois. Bah, moi, le truc, c'est que Carlsen, est-ce que. Parce que tu connais beaucoup mieux ce joueur que moi, est-ce que c'est un joueur de carry? Est-ce que c'est un joueur de tank? Est-ce que c'est un joueur qui joue tout? Est-ce qu'il y a un truc qui te fait frissonner chez lui particulièrement, tu vois? Il sait tout jouer, Mhm. il sait tout jouer, ça c'est sûr. L'école Astralis. Maintenant, je pense que c'était un peu tôt pour la LEC. C'est Mhm. pour ça que j'ai pas des grosses attentes, d'autant plus dans ce roster. Ouais. Mais je pense que à terme, ça peut devenir un très bon. Et ouais. Ok, ok. Et je suis assez confiant. Ok. Bah écoute, j'aimerais bien voir ça et j'aimerais bien le voir sur un carry aussi. Mais là, en fait, je suis un peu frustré parce que tous les top laners, j'ai envie de les voir sur des carries. Et même si Jace, même s'il y a du Jace, enfin, ça ne n'étanche pas ma soif, en fait. Et enfin voilà, ça me rend un peu triste qu'à cause des lane swaps, on puisse pas avoir de top carry. Et j'ai un peu hâte que soit les lane swaps disparaissent, soit, je sais pas, il se passe un truc, mais voilà, j'avoue que je suis assez curieux de voir Mais les top laners s'exprimer sur un peu d'autres champions. en fait, je me posais la question et je sais pas comment Riot peut faire pour empêcher les lane swaps maintenant. Ouais, Parce que dans c'est les pas facile faits, à équilibrer. en fait, dans tous les cas, dans les faits, on peut réduire les golds, etc. autant qu'on veut. Maintenant, juste les top laners pendant 5 minutes acceptent de ne pas jouer au jeu Mhm. et de commencer leur game avec 5 minutes de retard sur tout le monde. Du coup, comment on fait? Mm. En Je, effet, je, avec la je sais pas. baisse de résistance des tourelles, impossible. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, ouais, c'est pas facile, mais bon, après, c'est le job de Riot, hein. Moi, je pense que on a eu des périodes où il n'y a pas eu de lane swap. Euh, c'est facile à dire, mais je pense que c'est pas non plus infaisable euh, de revenir. Enfin, au moins de faire des tests et d'essayer ça. Il y a quand même d'anciens joueurs pro qui bossent chez Riot. Normalement, Ouais, bien sûr. voilà quoi. Genre,
ça peut être ok. Euh, Non, mais bien sûr, juste je suis curieux de la découvrir parce que pour le coup, je me suis posé la question et j'ai pas trouvé de réponse évidente. ok, ouais. Non, mais je conçois. Tu as raison. Ok. Est-ce qu'on est bon, mon cher Pandex? Tout bon pour moi, hein. Très bien, très bien. Bah écoute, on va juste regarder rapidement le planning de demain. Alors, on va avoir Vitarog, du coup le match de la part comme on l'a dit, on en a déjà parlé. On va avoir Fnatic contre BDS. Euh, Ça va être un stomp, encore plus terrible qu'aujourd'hui, Ouais, I guess. je pense, hein. En vrai, c'est triste, ça me rend triste pour les joueurs de BDS. Après, on peut être surpris hein, si Moi Nuke aussi. apprend la vie à Humanoid à tout moment. En vrai, c'est je sais pas, il y a un maigre espoir, mais j'y crois pas. Euh, Ouais, je sais pas. euh, Bah si, il suffit de mettre une ligne de code si ADC tout top prend 0 dégâts. Ouais, facile à faire ça. Oui. Je suis pas Bon. sûr que ce soit si simple. Après, en vrai, si ça peut supprimer les range top, moi je suis pour, mais bref, c'est un autre débat. Aïe 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 aïe. Je, ouais, je suis pour aussi. Ouais. Je suis pour aussi. Euh, Voilà, dis bien. on va également avoir du coup G2 contre Riantix. Intéressant pour le coup. C'est content qu'on ait un match comme Pour ça. le coup, autant j'avais pas trop d'espoir face à Fnatic, autant contre Giant, j'ai quand même un peu d'espoir pour G2. Mhm, Donc je pense que ça peut être intéressant, ouais, demain. carrément, carrément. Euh, et enfin, on va voir K-Corp contre Heretics. Euh, ben, je pense que ça va être un peu cringe. On attend un Mais stomp, hein. ouais, encore une fois. Et pareil, en fait, c'est un peu triste pour ces équipes parce que ça les met vraiment dans une sacrée sauce, quoi. Parce que là, t'es Heretics, tu fais Après, une semaine en 1-2. je pense que Heretics en vrai, ils sont pas assurés, mais ils sont en bonne position pour sortir pour ne pas faire bottom 2. Je pense que c'est la meilleure chose qu'ils pouvaient espérer au début du split. Tu vois, c'est genre prendre de l'XP, pas finir bottom 2, jouer un peu plus de game, etc. Donc Hmm, le fait de perdre contre les équipes qui se démarquent clairement comme étant les meilleures de la ligue, c'est pas tant un problème que ça. hmm, carrément, carrément, carrément. Euh, Oui, alors du coup, la semaine annoncée facile pour casser l'est vraiment. Ouais, ouais, c'est vrai. Là, la semaine, elle est tranquille et tant mieux parce que on a une grosse première semaine pour casser, donc on mérite de faire une petite semaine chill en 3Z. En 3Z. Et pour finir, on a SK contre Koi. Ça va être le cercueil. Koi va ramener le cercueil demain pour enterrer SK. Hein. Bah, On va faire. normalement, c'est le début du 09 de SK, hein. C'est le 06. C'est Enfin, ouais. demain qu'on commence à en parler. Après, sur un in de Jojo Pyun. Non, non, je rigole, j'y crois pas. Bah, En fait, je pour. pense qu'il y a une botlane diff dans tous les cas qui est Ouais, assez grande. ouais c'est terrifiant. Même si, comme tu l'as dit, Raël faisait un bon début de game, hein. Ouais. Mais je pense qu'il se fait largement hold back par son support. Ouais, ouais, carrément. Et un truc qu'on n'a pas dit, mais je trouve que Soupa fait quand même un très bon début de saison. Je suis d'accord. Voilà. Euh, on l'a pas spécialement dit, mais Mirwin fait un très bon début de saison. Mhm. Mais en fait, je préfère ne pas le relever parce que pour le connaître depuis quelques années maintenant, c'est tout le temps la même chose avec Mirwin. Au spring, sur la période qui équivaut au spring, au winter, pardon, il est excellent. Et c'est derrière que ça fall off à la mort. Il me semble que je l'avais dit pendant le ranking d'ailleurs. Ouais, en effet. En effet, en effet. Ok, bah écoute, je crois qu'on est bon. Ça va être le mot de la fin. Je te laisse ton petit goodbye. Bah, du coup, nous on se voit la semaine prochaine probablement. Mhm. Moi demain je suis pas là, ça va pas être possible. Mais je regarderai en replay évidemment.
Ah, les games comme l'émission, et je vous souhaite une brave émission pardon, pour demain. Amusez-vous bien. eh ben, merci beaucoup Pandex pour ta sollicitude. Et bah du coup, mesdames et messieurs, moi, je vous dis également au revoir. Merci d'avoir été présent ce soir. Je vous rappelle évidemment que la LEC est commenté tous les soirs. Vous pouvez évidemment follow la chaîne et suivre sur le Discord notre émission, car nous essaierons de mettre en place des libres antennes quand nous aurons un peu de peuple. Merci Pandex, et au revoir à tous. Bonne nuit. Ciao. Don't feeling good. Yeah, but when off I go. Pretty afternoon, it's 4:30. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. Yeah, but when off I go. Pretty afternoon, it's 4:30. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. It's been a while since I ran into you on a street. I wonder if you moved. Hope everything is going amazing for you, and you're not feeling blue. I feel the rain pour down my face, but that's alright. I smile at people passing by. Some smile back, some might not. I'm always looking for a shade when it's hot. I've been low key and I'm trying to stop. God, don't feeling good. Yeah, but when